Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. On continue ensemble notre troisième semaine du Carême pour découvrir encore ensemble le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, on va découvrir comment le cœur de l'homme peut être compliqué et comment le cœur de Dieu, il est simple, tellement simple. Regarde. C'est dans la première lecture, on a l'histoire de Naaman, le général de l'armée du roi d'Aram. C'était un homme de grande valeur et hautement estimé par le roi. Il avait remporté de nombreuses victoires, mais il avait un problème de santé, le pauvre. Il était lépreux. Et pendant une des guerres que les Araméens ont menées contre Israël, ils avaient pris en otage, je dirais, une petite fillette qui est devenue la servante de l'épouse de Naaman. Et tout le monde était inquiet devant la maladie de Naaman. Et voilà que la petite fille a dit à sa dame, elle a dit, en Israël, il y a un prophète de Dieu qui pourrait guérir votre mari. Alors elle a fait part de ça à son mari, qui en a fait part au roi, et le roi a dit, eh bien, je te donne de l'argent, je te donne des lettres, et va voir le roi pour que tu puisses être guéri. Alors Naaman part avec son convoi, avec son argent, avec tout ce qu'il avait besoin. Et là, quand il présente sa situation au roi, le roi est fâché. Il est vraiment fâché comme si on le prenait pour un magicien. Et Élisée, le prophète, était là. Puis il dit, fâche-toi pas, monsieur le roi, fâche-toi pas. Je vais m'en occuper. Envoie-le-moi. Alors Naaman s'en va chez Élisée. Et quand il arrive chez Élisée, Élisée envoie un serviteur dire à Naaman, va te baigner 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Très simple. Mais qu'est-ce que Naaman fait? Naaman, il se fâche à son tour. Parce que lui, il a pensé que le prophète sortirait, qu'il le rencontrerait, qu'il lui imposerait les mains, qu'il fait des prières spéciales sur lui. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il a fait. Puis là, il a commencé à dire, est-ce que les fleuves de par chez nous, les fleuves de Damas, d'Abana et de Parpar ne sont pas mieux que le Jourdain? Et là, un serviteur de Naaman lui dit, avec beaucoup de sagesse, il lui dit, si le prophète t'avait demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. Eh bien là, il te demande quelque chose de simple. Essaye donc de le faire. Alors, le Naaman descendit jusqu'au Jourdain, s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Pour obéir au Seigneur. Voilà ce que Dieu notre Père demande à ses enfants. Tout simplement d'obéir. Et c'est ça que Satan a refusé dès le départ de la création. Il a refusé d'obéir et d'adorer Jésus à travers le mystère de l'incarnation. Je n'adorerai pas un homme. C'est un homme Dieu. Et il refusa d'obéir. Et quand il a rencontré Adam et Ève, eh bien, il leur a insufflé la même chose. Désobéir à Dieu pour devenir comme des dieux. À la fondation de Myriam, Jésus a soufflé au cœur de Sœur Jeanne, comme de tous les fondateurs, hein, il souffle le mystère qu'il attend que nous vivions. Et il a dit à Sœur Jeanne, j'ai tellement voulu que vous me suiviez de plus près que j'ai pris l'attitude fondamentale de mon être de fils devant le Père, et je vous ai demandé d'en faire un vœu. C'est l'obéissance filiale qui est l'abandon. L'abandon. Seigneur, j'ai confiance en toi, et parce que j'ai confiance en toi, alors je vais obéir
tout simplement. Et le tout simplement, il est important parce que ce que Dieu nous demande, ce n'est pas si compliqué que ça. Je vais te raconter une histoire que tu vas aimer. Un jour, c'est un frère de la communauté qui l'a raconté, alors qu'il était en recherche de ses discernements, il est allé voir ses parents et il a dit à ses parents, je veux rentrer dans l'armée, ça fait longtemps que j'y pense, mais vous, parce que je n'ai pas 18 ans, vous devez signer une formule donnant l'approbation. Ses parents n'étaient pas d'accord du tout avec lui, mais ils n'ont pas rentré dans des grandes discussions. Ils ont pris un moyen très simple qui s'appelle la prière et ils ont dit, très bien, mais avant que nous fassions cette démarche de signer tes papiers, nous te demandons tout simplement de faire avec nous une neuvaine à la Vierge Marie. Nous allons réciter le rosaire à tous les jours et faire une prière à la fin. Et nous te demandons de t'unir à nous au moment de la prière, tout simplement. Eh bien, ils ont commencé la neuvaine. Et après 4 ou 5 jours, le jeune est arrivé devant ses parents. Il dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai complètement changé d'idée. Je n'ai plus envie d'entrer dans l'armée. C'est extraordinaire. Les parents n'ont pas fait de discours, ils ont fait quelque chose de simple. Ils ont pris leur chapelet en main, ils ont prié, ils ont fait confiance à Dieu. Voilà. Si le Seigneur nous demandait des choses extraordinaires, donner 50% de notre avoir, manger un seul repas par jour, faire toutes les semaines une journée d'aide humanitaire, dire notre chapelet les bras en croix. Si le Seigneur nous demandait des choses compliquées, est-ce qu'on les ferait? Non, probablement pas. Mais par contre, on dirait, il exagère beaucoup. Eh bien, ce que le Seigneur nous demande, il n'y a rien d'exagéré là-dedans. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'avoir avec lui une relation filiale de confiance. Il nous dirait, parle-moi, je vais t'écouter, mais écoute aussi quand moi je vais te parler et tu obéiras. Fais-moi confiance. Je te donnerai tout au fur et à mesure. Ta vie est dans mes mains. Fais-moi confiance. Aime ton frère à côté de toi et soyez unis. C'est simple ce que Dieu nous demande. Et on se casse la tête. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On se réenligne ensemble pour faire confiance à Dieu et entrer dans la simplicité de la vie qu'est la nôtre, d'accueillir ce qu'on a à vivre aujourd'hui dans la confiance que Dieu va mener son œuvre à bonne fin. Au revoir, bonne journée, on se retrouve demain. Prier le chemin de croix est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut. 4e station. Jésus rencontre sa mère Marie. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Vous tous qui passez par ce chemin, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à la douleur qui me tourmente.
que tu étais ma mère. On l'avait condamné à être flagellé, tu te taisais. On l'avait condamné à être couronné, tu te taisais. On l'avait condamné sans même le juger, tu te taisais. Marie, femme du oui, en tes yeux fixés sur le projet du Père, Jésus a puisé force et élan pour continuer la route. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.